Mais avant tout, je veux que ça soit une séance de discussion, de partage, même s'il y aurait une ligne directrice. J'ai donné cette mission à Axel de vous faire une petite présentation, comme il se doit. Donc, vraiment, aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre année où il vous reste peu de temps. Et ce peu de temps en question fait qu'il faut être efficace. L'efficacité ne dépend que de vous. Les 2 semaines qui vont arriver vont être cruciales. Euh, pour ceux qui ont de l'avance, l'objectif, c'est de maintenir cette avance. Ne surtout pas faire l'erreur de se crever physiquement et mentalement. Et ceux qui ont un peu de retard, c'est votre chance. Donc, il y a un équilibre à trouver, il y a une force, une ressource à avoir. Et, et c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais que, même s'il ne faut pas que ce soit la cacophonie, que chacun et chacune puisse participer pour poser des questions. Donc, il y a Axel qui dirigera un peu la séance, mais d'autres tuteurs seront présents donc, au fur et à mesure. Donc, vraiment, n'hésitez pas à intervenir, que chacun puisse intervenir à sa guise pour avancer. Axel, je te laisse prendre la main. Ouais, Moi, je passerai les diapos quand tu me le demanderas, parce que le truc là, c'est qu'en PowerPoint, ça ne partageait pas, donc j'ai dû le transformer en PDF. Mais voilà, ok. dès que tu peux, voilà. Donc voilà, je reste avec vous durant toute la séance. Voilà, le but, c'est pas de vous prendre du temps. On va faire une petite piqûre de motivation et de, et de reboost pour que voilà, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, vous puissiez passer une soirée de travail magnifique. Ok, allez, on y va. Vas-y, Axel, à toi. Ça marche. Bah, déjà, bonsoir à tous. Voilà, le but, c'est vraiment de vous motiver, de vous donner des conseils, en fait, pour bien aborder vos révisions. Comme l'a dit Dan, le but, ça va être d'être efficace. Et pour ça, il va pas falloir s'épuiser, travailler inutilement. Vaut mieux, comme je dis toujours, bosser 9 heures à fond que 15 heures avec le téléphone à la main et tout. D'ailleurs, Dan, est-ce que tu peux mettre la suite des diapos? Enfin, les premières diapos. La diapo 2 ou 3. Voilà. Donc déjà, pour être efficace, je pense que tous les tuteurs sont d'accord avec moi, il faut dormir suffisamment. Ça ne sert à rien de vouloir tellement travailler que vous voulez des fois gratter sur le sommeil, bosser 18 heures, dormir 4 heures, ça ne sert à rien. Parce que comme je vous dis toujours, pour bien mémoriser, en fait, il faut bien dormir. Ça peut paraître bête comme ça de vous dire ça, mais c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis aussi toujours qu'après minuit, le sommeil, il n'est pas récupérateur. Donc, ça ne sert à rien de bosser des fois jusqu'à 2, 3 heures du matin. Je dis ça parce que des fois, je reçois des questions à 2, 3 heures du matin. Donc, je comprends que vous êtes stressé et tout. Mais, euh, mais voilà, ça ne sert à rien des fois de vouloir bosser autant pour le lendemain être explosé et au final avancer moins vite. Alors juste, Axel, je rebondis sur ce que tu dis. Et là, je vais juste faire parler mon expérience. Vous savez, ça fait presque 13 ans que je fais ça et 13 ans que je vois des étudiants. Je compte même pas le nombre d'étudiants qui étaient hyper bien toute l'année et qui ont tiré sur la corde les dernières semaines et qui se sont écroulés. C'est-à-dire que combien j'ai d'étudiants que j'avais même pas vu s'écrouler, qui sont écroulés en silence, qui après m'ont avoué que les derniers jours, ils n'arrivaient même plus à réfléchir. Et ça, vous savez, vous pouvez connaître votre cours parfaitement. Si le jour J, vous n'êtes pas clair dans votre tête parce que vous dormez pas suffisamment, que vous mangez pas suffisamment, que vous n'êtes pas équilibré, vous faites pas de sport, vous êtes comme une patate, ça, voilà, c'est un piège sur lequel je vous en supplie, ne tombez pas. Alors, évidemment, c'est 2 semaines cruciales, on vous le dit, mais vraiment, il faut être durant ces semaines-là très, très équilibré. L'équilibre,
il passe par le sommeil et il ne fait pas l'erreur de penser que finalement, je peux tirer sur la corde de manière indéfinie. Voilà, donc voilà, je te coupe, tu peux reprendre. Non, bien sûr. Oui, non, et justement, la veille du concours aussi, bien sûr, on dort. J'en vois plein qui veulent faire nuit blanche. Là, ils me disent, Axel, comme ça, si je dors pas de la nuit, je vais pouvoir faire des tours dans la nuit. Non, mais pas du tout, en fait, parce que si le jour du concours, vu que vous avez 1 minute 30 par question, vous pouvez pas être fracassé. Et vraiment, comme dit Dan, il faut avoir les idées claires. Et pour ça, il faut dormir. Donc, on vous le dit, ça peut paraître évident, mais voilà. Et bon, et bien sûr, pendant ces 2 semaines, comme pendant l'année, bon, manger équilibré et tout, ça peut paraître bête, mais essayez quand même de garder voilà, une hygiène de vie assez correcte parce que voilà, mémoriser les cours, c'est pas juste être sur ses cours et les réviser du matin au soir, il faut aussi avoir une hygiène de vie adaptée, donc bien dormir et manger correctement, et voilà, c'est important. Après, Dan, est-ce que tu peux avancer la diapo d'après? Voilà, alors l'important du coup pendant ces 2 semaines, ça va être d'être vraiment productif. Vous avez que 2 semaines pour faire un maximum de cours, d'accord? Donc, je le répète, mais jamais le téléphone dans la même pièce. Ça, c'est vraiment essentiel. J'en vois des tonnes à la BU ou des fois à l'écurie qui bossent avec le téléphone à côté, qui vibre sans arrêt. Ça, c'est pas possible. Quand on bosse, il faut vraiment être concentré. Et là, vous avez que 2 semaines pour voir un maximum de choses. Donc, il va vraiment falloir fournir un travail de qualité. Donc, voilà, être productif, c'est déjà être concentré et travailler sans le téléphone. Ensuite, important, c'est quand vous voyez que vous décrochez. Enfin, moi, je parle pour moi, par exemple, des fois, il y a des moments où ça fait longtemps que je fais les mêmes cours et j'en peux plus. Quand vous voyez que vous décrochez, ça sert à rien de rester 3-4 heures sur le même cours. Bon, ça, c'est évident. Quand vous voyez que vous en avez marre de faire des cours, soit vous passez sur les QCM, sur les annales. C'est important de faire beaucoup d'annales pendant ces révisions. Ou alors, vous faites une petite pause de 15 minutes. Ça peut paraître bête, mais des fois, on se dit, il faut que je fasse ça, ce cours, ce cours-là, ce cours-ci, ce cours-là. Et des fois, vous dites, je dois faire 10, 15 cours. Et au bout d'un moment, vous en avez marre. Ça ne sert à rien de s'obstiner. Si vous en avez marre, faites une petite pause ou basculez sur des QCM et des annales pour ne pas être dégoûté en fait, de ce que vous faites. Moi, c'est ce que je faisais. Et voilà. Et du coup, comme je vous dis, il vaut mieux bosser toujours moins longtemps, mais efficacement, que s'épuiser sur la longueur et bosser mal, en fait. Donc voilà, ça c'est pour la productivité, ça me paraît important. Après, je sais pas s'il y a des tuteurs qui veulent rajouter quelque chose ou quoi, mais voilà. Moi, justement, par rapport à ça, donc tout ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Juste, je viens sur le truc de post-QCM, c'est super important parce que voilà, si vous faites, j'invente 10 cours d'affilée, ce qui est déjà beaucoup, si vous faites 10 cours d'affilée, que vous êtes éclaté, vraiment que vous n'en pouvez plus, vous dites pas, ah ouais, mais il y a 6 cours que j'arrive pas après qui sont trop durs, donc je vais quand même faire encore des cours en plus. Non, 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 vraiment, vous basculez sur des QCM. Les QCM, ce qui est bien, c'est que à la fois, c'est un peu une sorte de pause parce que mine de rien, c'est un peu plus cool, on répond vrai, faux, on corrige et tout, on apprend. Et en plus, les QCM, c'est votre réussite. Si on fait des écuries et tout ça, c'est parce que les QCM, c'est vraiment ce qui vous permet de réussir. En faisant énormément de QCM, vous allez forcément choper à mort de points au concours. Donc vraiment, vraiment, la petite pause QCM quand vous n'en pouvez plus, elle est obligatoire, sachant que chaque jour, évidemment, vous devez en faire dans tous les cas. Voilà, c'est tout ça. Non, mais je suis Alors, vraiment. je fais juste une parenthèse sur ce qui vient d'être dit. Euh, et je pense que c'est important. Il faut vraiment me demander des choses. C'est-à-dire que j'ai l'habitude que pendant les révisions, on me fait des commandes. Ok, il y en a qui commandent des pizzas, il y en a qui commandent des hamburgers. Souvent, on me commande des questions. Donc, quand vous arrivez dans vos révisions, bon, il y a des tonnes de QCM sur les sites et sur des trucs quotidiens, et je vous enverrai encore, mais n'hésitez pas à me dire, voilà, Dan, comme pendant l'année, certains m'ont dit, j'ai besoin de tant de QCM dans ça, j'ai besoin de tant de QCM dans ça. Alors moi, après, je transmets à vos tuteurs qui sont dévoués et qui sont incroyables. Et donc, n'hésitez pas, Dan, est-ce qu'on a besoin de QCM en ANAT sur tel cours? Voilà, n'hésitez pas. Vraiment, je fais la petite parenthèse où je veux vraiment que vous n'hésitez surtout pas à me demander si dans votre avancée, vous avez besoin de quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Voilà.
Juste, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce qui a été dit. Les annales, il faut vraiment arriver au concours et les connaître. Dans le sens, bon, vous devez souvent vous en douter, mais c'est quand même important. Il y a des gens qui font l'erreur et c'est important que les annales, c'est limite comme du cours, quoi. Il faut, il, il faut, il faut connaître ces annales et en plus, le fait de voir les annales, tu rentres vraiment dans la tête du prof et tout. Alors, c'est pas 100% fiable. Des fois, le prof, il change totalement de question, mais connaître ces annales, je trouve que c'est hyper important. Voilà, c'est juste la Alors, parenthèse que je voulais dire. alors, juste Sacha, je donne l'information quand même à ceux qui sont là et ceux qui ont passé le concours l'année dernière, comme Axel, peuvent confirmer. Le sujet de chimie organique de 2019, donc le sujet de l'année dernière, l'anal, était quasiment à quelques mots près le même que 2017. Ah oui, Alors, monsieur Terme, il change jamais. voilà, c'est-à-dire que et la chimie organique, ça peut être sur d'autres cours. Les annales, les savoir presque par cœur parfaitement, c'est aussi pour vous une sécurité parce que quelqu'un, par exemple, qui maîtrise pas hyper bien la chimie organique, s'il sait que ça revient tout le temps, ben, il va grappiller le maximum de points. Donc Exact. vraiment, demandez, je suis témoin, l'annale de 2019 était quasiment la même que celle de 2017. Donc voilà, vous pouvez continuer. Voilà, mais ça, justement, on va y revenir sur les annales. Il y a plein de chapeaux qui suivent. C'est vrai que c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on va y revenir. Mais juste, voilà, pour l'objectif de ces révisions, je voulais vous dire que c'est normal de ne pas se sentir prêt et on ne se sent jamais prêt avant le concours. C'est important. Là, vous avez 2 semaines, il y a tout le monde qui me dit, mais 2 semaines, j'aurai pas le temps de tout connaître. Mais on ne connaît jamais 100% du programme. C'est ça qu'il faut vraiment savoir. Et on ne vous demande pas de connaître 100% du programme. Même, je pense que même le major ne connaissait pas 100% du programme. C'est normal. La mémoire fait quand on révise. Et au fur et à mesure qu'on révise, on oublie des fois les anciens cours. Et c'est normal. Pendant ces 2 semaines, l'objectif, c'est de revoir un maximum de cours, de s'entraîner au mieux. Si possible, de faire 2 tours, ça me paraît bien. Mais voilà, il faut aussi être indulgent avec soi-même. On ne pourra jamais connaître vraiment tous les cours à la perfection. L'objectif, voilà, c'est de se préparer au mieux. Donc, on va voir comment se préparer au mieux. Du coup, Dan, tu peux avancer un peu? Oui, je voulais justement revenir vite fait sur le fait qu'on ne puisse pas connaître 100% du programme. Du coup, justement, en fait, le fait de faire des QCM va permettre de, en quelque sorte, voir la vision du prof du cours. Comme ça, on peut, en quelque sorte, prévoir ce qui a plus de chances de tomber, même si au final, effectivement, tous les détails peuvent tomber, mais on va dire que les probabilités de chaque cours enfin, chaque point a certaines probabilités. Donc voilà, faites des QCM, enchaînez les annales, même plusieurs fois. Hein. Franchement, moi, j'ai dû refaire les annales 2, 3 fois pendant le semestre, donc n'hésitez pas. Voilà. C'est sûr, et d'ailleurs, de faire les annales, ça permet de cibler. Parce que moi, j'en vois plein qui me disent non, mais je garde des annales pour la fin, pour quand je connaîtrai tous les cours et que je serai vraiment prêt. Mais on n'est jamais prêt à 100%. Et C'est justement, ça. de faire des annales, ça permet de cibler, en fait. Comme ça, après, quand on révise, on voit vraiment les parties du cours qu'il faut reprendre. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord. Alors, du coup, pour vous organiser pendant les révisions, moi, ce que j'ai fait, et après, c'est ma façon de voir les choses, et j'insiste parce qu'on a tous, je pense qu'on est, je sais pas combien de tuteurs on est, mais il y a autant de tuteurs que de méthodes, je pense. Il n'y a personne qui a la même méthode, et on vous donne chacun notre méthode, et c'est vous, après, qui voyez laquelle vous voulez réellement appliquer. Mais moi, par exemple, durant les 2, 3 premiers jours, j'ai commencé par revoir les cours les plus difficiles, la fin du programme, les cours qui n'étaient pas acquis. Je pense qu'il faut reprendre d'abord ces cours-là qui ont été des fois un peu délaissés, un peu bâclés par manque de temps, et aussi commencer par les gros cours qui rapportent énormément de points. Je pense notamment aux glucides, aux lipides, à la bioénergétique, à ces gros cours-là en UE1. Et une fois que ces cours-là sont maîtrisés, on peut commencer à faire des cours plus anciens. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se focaliser au début des révisions sur les gros cours et les cours qu'on n'a pas acquis en fait. Et c'est après, une fois qu'on a vu ces cours-là, que les véritables révisions démarrent. Enfin, moi, c'est mon conseil. Et on ne commence pas, par exemple, par les petits cours de chimie, les premiers de l'année. Enfin, il vaut mieux garder ces cours-là pour plus tard et pour justement se rassurer avec les cours faciles et commencer par le plus difficile. Donc, pour moi, on va des cours des plus difficiles aux plus faciles pour la première semaine de révision et des plus récents, en fait, aux plus anciens. Après, je ne sais pas si les autres tuteurs ont
ont d'autres conseils sur ce qu'ils ont fait au niveau de l'enchaînement des cours. Mais Moi, j'ai pas fait forcément comme ça, mais c'est vrai que, comme tu dis, chacun a vraiment sa méthode. Moi, je connais des gens qui ont fait 10 tours pendant les révisions, je connais des gens qui ont fait un seul tour, et en fait, vraiment, je pense que ça varie vraiment en fonction des gens. Moi, j'avais fait un tour et demi, voilà, j'avais fait, ça dépend des matières, ça dépend vraiment. Moi, je pense que c'est propre à chacun et que, chacun va avoir un peu sa propre méthodologie. Et en faisant cette séance, il faut que vous écoutiez un peu chacun, quelle méthode utiliser et tout. Et vous, après, vous l'adaptez vraiment à votre sauce. Et il faut pas forcément regarder les autres. Il ne faut pas dire, ah ben lui, il fait comme ça, ben, c'est lui qui a raison. Non, non, c'est vraiment chacun a sa méthode. Et si vous vous sentez bien sur cette méthode, faites-la et approfondissez. je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, toi, j'ai dit qu'il fallait faire à peu près 2 tours. Toi, tu me dis que tu as fait 1 tour et demi. Et je pense que c'est important, ça aussi, de ne pas se mettre la pression par rapport aux autres au nombre de tours. Il y en a qui me disent machin, il m'a dit qu'il allait faire 5 tours. Moi, je n'aurai pas le temps. En fait, on s'en fout un peu parce que si tu fais 5 tours rapidement ou un tour bien, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression avec le nombre de tours par rapport aux autres. Comme tu dis, chacun a sa méthode et il faut prendre celle qui nous correspond le mieux, mais voilà, pas se mettre la pression ou se comparer aux autres pendant leur révision. Je pense que c'est important aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux avancer là pour la prochaine diapo? Alors voilà, pour l'organisation et la répartition des matières, je vous répète que c'est encore ma façon de voir les choses. Moi, je me limitais maximum à 2 matières par jour, à 2 UE. Si je me disais aujourd'hui, c'est UE1 et UE3. Parce que pour moi, après, vraiment, je vous dis, c'est ma façon de voir les choses. À vouloir trop en faire, des fois, on s'éparpille, style à se dire, bon, je fais un peu de chimie orga, un peu de physique, un peu de maths, un peu de bio-C. Moi, je pense que c'est pas bon de faire trop de matière parce qu'au final, on se rappelle plus de ce qu'on a fait. On a fait des petits morceaux par-ci, par-là. Et pour moi, c'est pas ce qui marchait. Donc, moi, je me limitais à 2 matières par jour maximum, voire une seule matière en réalité, parce que je me sentais plus efficace en fait. Je voyais vraiment une progression dans la journée, je voyais un maximum de cours faits. Alors que quand on fait des petits morceaux de matière, moi, je trouve qu'au final, on s'éparpille. Mais voilà, après, il y en a qui supportent pas de faire la même matière plusieurs heures et qui ont besoin d'alterner. C'est en fonction de vous aussi et voilà, il faut se connaître et c'est vraiment en fonction de l'étudiant, quoi. Donc, c'est important. Et aussi alterner entre les petites et les grosses matières pour pas faire que des cours très difficiles dans la même journée et se démotiver. Et un truc tout bête, mais comme vous avez la liste des matières, en fait, par exemple, vous avez le planning du 1, vous avez l'ensemble des matières, le planning du 2, l'ensemble des matières, etc. Je pense que c'est bien de cocher, en fait, à chaque fois que vous avez fait une vision. Comme ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des cours qui ont été vus pour pas vous perdre des fois quand vous passez d'une matière à l'autre. Après, je ne sais pas s'il y a des tuteurs qui avaient l'habitude de faire plein de matières dans la journée. Ou... Moi, alors, ah. vas-y, du coup. Mais moi, j'allais dire, je faisais aussi matière par matière comme toi. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les matières, il y a plein de cours qui font plein de liens entre eux. C'est pour ça que je voulais les voir, par exemple, une seule matière par jour. Et comme ça, toute la journée, j'avais tous les liens avec les cours d'avant et c'était plus frais et je comprenais beaucoup mieux. Genre, je trouve que c'est mieux de faire les liens et tout. Donc, je conseille aussi de faire matière par matière. Je trouve ça plus intéressant. Moi, je suis entièrement d'accord. Et même pour les séries d'annales, au moins une fois que tu as terminé une matière, tu peux enchaîner les séries, tu vois. Oui, voilà, c'est pour ça. Yes, c'est exactement ce que j'allais dire, du coup. Ah bon, super. Moi, je dis pareil aussi. Ouais, on est 4. Nickel, on est sur la même longueur d'onde. Ah, d'ailleurs, petit truc aussi, parce que tu l'as dit, c'est important, ça paraît bête, mais c'est important que vous fassiez un emploi du temps, votre propre emploi du temps, ou par quelqu'un, ou je ne sais quoi, ou que vous n'en fassiez pas. Dans tous les cas, soyez organisés sur les cours que vous voyez, vraiment cochez les cours que vous avez vus. Parce que même si dans l'ensemble, vous avez tous normalement vu les cours au moins une fois, il se peut que dans les révisions, vous en sautiez quelques-uns, et c'est bête d'arriver le jour du concours et de se dire, putain, merde, il y a 3 cours qu'en fait, j'ai pas vus. Et ça, c'est dommage parce que même si vous connaissez, c'est plus très frais et vous pouvez perdre des points. Donc, même s'il n'y a pas d'organisation vraiment super précise et tout, pensez bien à noter chaque cours que vous faites pour vraiment
Aucun, vraiment aucun. Ben ouais. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qui a été dit. Voilà, c'est moi aussi, je suis assez d'accord. Je faisais un peu par UE, mais voilà, même si vous voulez pas faire par UE et que vous voulez voir plusieurs trucs dans la même journée ou quoi, comme disait la tutrice précédemment, euh, ce qui est important, c'est quand même d'être organisé. Donc voilà, il y en a, je connaissais aussi, qui faisaient vraiment pas matière par matière, qui faisaient cours par cours et qui mélangeaient tout. Mais voilà, ils étaient organisés, ils savaient que lundi 23 novembre, ils faisaient ça. Mardi 24 novembre, ils faisaient ça. Donc voilà, le fait de faire par UE, moi aussi, je faisais un peu comme ça parce que j'étais pas le plus organisé du monde. C'est intéressant. Donc voilà, le plus important, c'est de ne pas louper de cours, évidemment, et d'être organisé, savoir un peu ce qu'on va faire et se connaître, toujours pareil, toujours essayer de se connaître au maximum. Moi, je sais que si je faisais un planning, j'allais mettre une journée à faire mon planning et au final, j'avais toujours les yeux plus gros que le ventre et que j'allais trop mettre dans mon planning que jamais je pourrais le respecter. Donc, moi, je préférais me dire non, 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 on fait plus, voilà, moi je faisais pareil, à peu près 2 matières par jour. Et comme ça, j'avançais, je cochais mes cours et je me permettais de pas trop me perdre. Juste, j'aimerais dire un truc, pas tant par rapport à l'organisation, mais plus par rapport à l'état d'esprit, mais qui est en lien. Il y aura des jours où ça ira moins bien que d'autres et vous risquerez de faire moins de cours que les autres. Il faut pas trop en prendre compte et ne pas surtout pas se dire, ah, j'ai raté mon planning, lui, il a avancé 100 fois plus que moi et comme j'ai raté mon planning, ça va être encore pire. Après, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où vous allez travailler encore moins. Non, si vous avez raté un truc, il faut se faire un peu violence et le lendemain, essayer d'accélérer la cadence et de travailler un peu plus fort qu'à l'accoutumée. Ça, justement, je suis entièrement d'accord. Et aussi ne pas être trop ambitieux quand on fait son planning avec le nombre de cours effectués par jour. Parce que c'est là vraiment. Moi, je sais que des fois, des fois, je me disais, aujourd'hui, allez, un tour du 1 dans la journée. Sauf qu'en réalité, c'est pas trop possible, surtout au début des révisions, quand on ne connaît pas. Enfin, parce qu'à la fin des révisions, ça va plus vite, forcément, on a fait des tours et des tours. Mais au début, des fois, je me mettais tellement de cours, et à la fin, je rentrais chez moi, je disais à ma mère, ça va pas du tout, je vais tout rater. Voilà, on a tendance à vouloir tellement en faire, on se met des objectifs, en fait, on ne peut pas atteindre et on se plombe le moral. Et quelque part, on perd un peu l'estime de soi et c'est pas bon parce qu'on se démotive. Non, enfin, il ne faut pas être trop ambitieux. C'est bien de se fixer comme ça des cours à faire, autant de cours, mais c'est pas bon vraiment de trop vouloir en faire. Et parce qu'après, voilà, on finit par culpabiliser et se démotiver et c'est pas bon. Ouais, Donc, parce J'ai voilà. que juste une question. Oui, bien sûr. Oui. Vous conseillez de voir combien de leçons par jour environ? Alors, je pense que à peu près 10-11, ça se fait par jour. Après, ça dépend si c'est des très gros cours, peut-être un peu moins. Si c'est des pour un peu plus petits, un peu plus. Mais après, ça dépend parce tu vois, il y en a certains qui restent longtemps sur un cours, qui l'apprennent mieux, mais qui font moins de vision dans la journée, mais au final, qui retiennent bien. D'autres qui vont très vite, mais qui font plus de vision, tu vois. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des gens, mais à peu près 10-11, ça me paraît bien. Ok, pas de souci, Les merci. autres, ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je tournais à 7 parce que j'étais pas forcément super rapide. Après, ça dépend aussi beaucoup de toi, quoi, hein. Si tu es quelqu'un qui vise plus sur la qualité, bien lire attentivement sur l'instant même pour le mieux le retenir, ou alors quelqu'un qui vise sur la quantité, que tu préfères relire, ça dépend de toi, quoi. Moi, personnellement, j'arrivais pas, c'était difficile à aller à 10 parce que j'avais un rythme qui était relativement lent. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit Arié. Moi, ma méthode, c'était de lire les cours. Ça veut dire que je misais plutôt sur la quantité et je compensais la qualité en faisant énormément de QCM. Donc, en fait, ma vision du cours pendant les révisions, c'était surtout sur les QCM que je la basais. Et je faisais que des petites relectures rapides. Et ça me permet vraiment de faire une grosse quantité à la fin de la journée et avec un peu de qualité grâce au QCM.
Juste, je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure. Je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure aux annales. Juste par rapport, vous allez faire forcément au moins un tour dans ces révisions. Moi, j'aimais bien. Après, je ne sais pas comment vous êtes organisé le long de l'année, mais moi, ce que j'aimais bien, c'était que quand j'avais fini mon premier tour, eh ben, je prenais l'annale vraiment de l'année d'avant. J'y avais pas touché de l'année. J'avais pas touché de l'année, rien. Et je le prenais, je me faisais le concours. Donc, en gros, moi, je finissais mon premier tour souvent à peu près aux 10 jours. Donc, ça faisait que derrière, il me restait 5 jours. Et je faisais 5 jours avant le concours les 4 concours. Et moi, personnellement, ça m'a aidé parce que j'aime bien savoir me situer, savoir où j'en suis, savoir là où je perds les points pour après, quand j'entame mon second tour, me fixer là où j'ai eu le plus de difficultés. Voilà, c'était juste la partie que je voulais dire. Dan, est-ce que tu peux avancer les japos? Moi, j'avais une question juste aussi. Oui. Quand on fait 10 cours par jour, c'est pour faire 2 tours pendant les révisions? Ouais, voilà. À peu près 2, mais si tu fais pas exactement 2 tours, mais que tu fais 2 tours sur les cours difficiles et que les cours faciles, tu les vois qu'une fois, c'est pas grave. Tu vois, si tu les as bien vus pendant l'année et que tu les revois une fois bien, voilà. Moi, je vous dis à peu près 2 tours, c'est ce qui me paraît bien de voir à peu près 2 fois chaque cours. Mais, mais voilà, c'est pas grave si peut-être t'as pas le temps, ou peut-être que tu auras le temps et que tu vas même faire 3 tours. Ça dépend vraiment des gens et de la vitesse. Faut pas, comme je dis, il faut pas se comparer, mais voilà à peu près, moi, 10 cours par jour, ça me paraissait faisable. Et 2 tours, ça me paraissait faisable aussi. Mais comme je dis, c'est en fonction de chaque étudiant, quoi. Ah, merci. Ouais, voilà, moi, en étant relativement lent dans l'apprentissage, j'ai fait 2 tours, quoi. Il faut s'y mettre et par contre, j'avais des petits cours que j'ai sautés. Bon, les petits cours que je sautais, je faisais une série de QCM, quoi, 10 QCM dessus, et puis c'était fini. Ok, merci. Est-ce que tu peux avancer encore, Dan? Et juste, moi, je voulais rebondir par rapport à tout à l'heure ce qu'on disait sur le nombre de cours qu'on pouvait faire dans une journée. En fait, moi, j'étais plutôt longue à faire les cours, mais j'essayais de passer moins de temps dessus. Genre, il faut réussir à se faire confiance. Et Laurine, ta gueule. Il faut réussir à se faire confiance et essayer de vraiment optimiser son temps, quoi. Genre, moi, j'avais prévu des grosses marges sur mon emploi du temps. Et après, en voyant avec mon tuteur, il m'avait dit, essaye de réduire, tu feras plus de tours et tout. Du coup, j'avais essayé de réduire justement mes temps, de me faire confiance sur les cours que je connaissais. Et ça m'a permis de voir plus de cours. Du coup, pendant les révisions, c'était cool. Après, vous verrez aussi que le deuxième tour, enfin en tout cas pour ma part, le deuxième tour, il va beaucoup plus vite que le premier. Peut-être qu'au début, vous ferez peut-être 7-8 tours, 7-8 cours par jour. Après, vous verrez que la cadence, elle s'accélère déjà parce qu'au fur et à mesure que le concours approche, on est finalement de plus en plus efficace. Et on a vu les cours plusieurs fois, donc forcément, on est plus rapide à la fin qu'au début, c'est normal. Donc voilà. Là, c'était... ouais, je voulais parler des... Ouais. Juste par rapport au nombre de tours et nombre de cours, parce que je vois que ça préoccupe beaucoup. Moi, par exemple, je rebondis. Quand on dit on fait 2 tours, ou on fait un tour et demi, ou on fait 3 tours, nanana, moi, je pense vraiment que c'est plus propre par rapport à un cours ou une matière. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je dis que j'ai fait un tour et demi, mais les lipides, je l'ai revu 3 fois parce que les lipides, je le trouvais compliqué à retenir et j'avais besoin de le revoir 3 fois. Il faut vraiment, il faut prendre en considération l'étudiant, c'est-à-dire comment on travaille, est-ce qu'on travaille rapidement, pas rapidement, ainsi de suite, et prendre en compte aussi le cours et les difficultés qu'on a dessus. Donc, voilà, il ne faut pas se mettre la pression sur le nombre de cours. Peut-être que vous allez faire moins de 10 cours par jour, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez fait quelque chose de mauvais. Peut-être qu'un jour, vous allez faire 8 cours, mais peut-être que le jour suivant, vous allez en faire 11, et ainsi de suite. Mais ça, Voilà, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, moi aussi, je sais que par exemple, les glucides, je les ai revus énormément de fois pendant les révisions, alors que par exemple, le cours sur l'atome, je l'ai vu une fois, ça suffit. Voilà, exactement. Mais je suis entièrement d'accord. Mais après, quand on dit 2 tours, tu vois, c'est pour leur donner un ordre d'idée, tu vois, pour Oui. souvent ils posent la question, mais c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des cours vraiment, il faut les revoir peut-être 3-4 fois. Les lipides, tu as raison, la bioénergétique, c'est clair qu'il faut plus s'acharner.
que les premiers cours. C'est sûr que liaison, électronégativité, on passe 20 minutes dessus pendant les révisions, ça suffit. Non, mais c'est clair. Exactement. Voilà, c'était juste ça par rapport. Merci. T'as raison. Et pour les annales, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que on n'attend pas le dernier moment, mais je me répète, mais on me dit tellement, vraiment, j'entends tellement de fois, j'attends parce que je veux voir où je me situe. Et il y en a qui se retrouvent à faire la veille les annales, et c'est pas possible, parce que les annales, il faut vraiment prendre le temps de les comprendre, de les digérer et de les retenir par cœur, parce que, comme a dit Dan tout à l'heure, c'est incroyable le nombre de thèmes, des fois, qui retombent tôt. Donc, c'est pas possible d'attendre de faire les annales, et vraiment, il faut s'y prendre tôt. Je sais qu'il y en a certains qui préfèrent faire les annales qui se rapportent à chaque cours, qui font par exemple un cours de physique et ils font les annales qui se rapportent à ce cours-là. Il y en a qui font les annales au fur et à mesure, il y en a d'autres qui font des séries entières, peu importe, mais l'essentiel c'est de les faire, quoi. Genre, c'est vraiment essentiel quand on voit le nombre de questions qui retombent. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, ça permet de cibler aussi les parties sur les cours où il faut vraiment s'acharner, parce qu'il y a des parties qui tombent jamais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les apprendre, mais les parties vraiment qui tombent beaucoup, il faut les connaître par cœur, et ça permet à la fois de cibler les cours, de cibler les parties de cours importantes, et à la fois de les retenir parce qu'elles retombent beaucoup. Donc vraiment hyper important les annales, de les faire très souvent. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient ajouter quelque chose ou... Moi, juste j'ai une question. Ouais. Vous nous conseillez de faire les annales à la fin de la journée ou bien, je sais pas. Moi, je pense que le soir, ça peut être bien parce que quand tu es fatigué ou quoi, que t'en peux plus, que tu as enchaîné les cours, ça peut te reposer le soir. Ou alors, pendant la journée, quand tu sens que tu as des coups de mou, que tu n'en peux plus de revoir les cours, que ça t'a saoulé, tu peux faire des annales. Mais après, c'est toi quand tu as envie de les faire aussi. Mais vraiment, peu importe quand tu les fais, mais l'essentiel, c'est vraiment de les faire, quoi. Ok, merci. Moi, j'ai une Yes, question. et après, c'est cool aussi de, en fait, genre, voir par exemple un cours et de faire du coup chaque annale de chaque année sur le cours, plutôt qu'un tour d'annale complet. Enfin, dans le sens où, au lieu de faire un sujet d'annale complet d'une année, bah, plutôt privilégier genre, les questions qui tombent sur le cours de chaque année. Et ensuite, faire ça une fois. Et ensuite, pourquoi pas faire une autre fois, genre les annales entiers, pour vraiment avoir l'ambiance du concours, en fait. Avoir les 20 questions enchaînées, tout ça. Moi, j'aimais bien, avant de commencer un cours, faire les annales sur ce cours, juste pour voir. Et toujours pareil, on en revient sur l'importance des annales, mais les annales, c'est quasiment de la leçon. Et donc, moi, j'aimais bien commencer par les annales et après faire mon cours. Et après, c'est vrai, le soir, quand j'étais fatigué et tout, et qu'on commence à avoir un peu moins d'envie de bosser, et ben voilà, je me disais, bon, ben aujourd'hui, je vais faire les annales du 1. Et je faisais tout ce que j'avais fait en U1, ben, je refaisais des annales dessus. Des fois même, je m'entraînais sur des écuries que j'avais eues durant l'année parce que ça, on essaie, quand le tuteur il fait un QCM, il essaie d'être le plus représentatif possible. Donc, c'est des bons QCM. Voilà. Alors après, il y a des gens aussi qui ont commencé les annales très tôt. Voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, oui, moi, dès septembre, j'ai commencé les annales. Donc, il n'y a pas du tout de mal à ça, c'est aussi très bien, hein. Pendant les révisions, ok, il faut faire les annales plein de fois. Il faut les rebrasser le plus possible, il faut vraiment les faire à fond, vraiment en type concours, en condition. Mais si jamais vous avez fait les annales 46 fois pendant les 3 mois, là, vous dites pas, bon, ben, je vais encore les faire 46 fois. Vous pouvez très bien, justement, comme a dit Sacha, reprendre les écuries. C'est super important. On a fait à mort d'écuries. Vous avez plein de QCM sur Master Prépa. Donc, vraiment, n'hésitez pas à reprendre ces écuries, à les faire aussi de façon appliquée et approfondie. Voilà, pour un peu mixer un petit peu le tout, quoi. Oui, oui, moi aussi. Moi, j'avais commencé, que ça soit primant ou doublant, j'avais commencé dès septembre les annales. Donc voilà, après, ça dépend. C'est propre à chacun. C'est toujours pareil. Chacun a sa propre méthodologie. Et il y a tellement Voilà. d'exemples de réussites différentes qu'il n'y a pas une bonne méthodologie. Il y a la vôtre et il faut trouver la vôtre et rester concentré dessus. J'ai une question, moi, par rapport aux maths. Genre, vous consacrez combien de temps aux maths, à peu près, durant les révisions? Moi, je t'avoue que c'est pas forcément la matière que j'ai le plus bossé. Moi, j'ai dû peut-être faire maximum 2 demi-journées de maths pendant mes révisions.
Et surtout à l'approche du concours, vers la fin des révisions, la dernière semaine, j'ai consacré du temps aux maths. Pas au début, parce qu'au début, je me suis vraiment concentrée sur les grosses matières, les gros coefficients. Et à la fin, j'ai fait les annales de maths, j'ai revu un peu les maths, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai fait après vous, les autres Franchement, ouais, tuteurs. pareil, j'ai pas mis beaucoup de temps sur les maths. Après, ça dépend vraiment de ton niveau parce que bon, c'est une matière particulière et il faut vraiment voir comment tu gères la matière. Mais s'il y a bien un truc que je redirai jamais assez pour les maths, c'est vraiment que c'est les QCM qui vont vous aider à mort. Genre, vraiment, c'est QCM, anal. Et vaut mieux privilégier beaucoup plus de QCM en maths que faire des cours. Enfin, Alors pour juste, moi, en tout cas, hein. je rebondis sur ça parce que je fais que des QCM de maths, je suis le tuteur du E4. Et en fait, je rebondis sur ça. Voilà, moi, on va même pas parler de mon année doublant parce que j'ai excellé sur l'UE4. Je vais parler de mon année primant où j'avais, comme tout le monde, laissé l'UE4 de côté. Ce que j'avais fait, c'est que on va dire, les révisions durent 15 jours. Il y a 9 chapitres de stats. Donc, avec le dernier qui est assez conséquent, donc je l'avais divisé en deux et je faisais un chapitre tous les jours en fin de journée, plus les annales. Les annales, c'est vrai que c'est ultra important. Les QCM aussi que je vous ai fait, franchement, je m'éloigne jamais trop des annales. Je vous conseille vraiment si vous avez déjà, si vous êtes avancé en maths et que vous connaissez vos annales, je vous conseille vraiment parce que il y a des corrections détaillées, et donc c'est toujours très important. Et voilà, ne négligez pas trop les maths parce que ça peut faire gagner des places comme en faire perdre. Assurez la moyenne et vous perdrez pas de place, vous gagnerez pas de place, mais il faut assurer quand même. Il faut pas non plus trop la négliger. Voilà, c'était juste le petit conseil que j'avais à donner. Ouais, les maths, essentielles, hein. Moi, c'est ce qui m'a fait perdre énormément de place au classement. J'avais 15 de moyenne à peu près dans toutes les autres matières et comme j'avais une très mauvaise note en maths, ça m'a mis assez, genre au moins une bonne centaine de places en moins. Heureusement que ton père, il n'est pas prof de maths, hein, parce que s'il était prof de maths, ça serait la honte pour toi. Moi, personnellement, pour les maths, j'avais pris la toute première journée des révisions et j'avais pris quasiment la journée entière pour faire les maths. Et en gros, j'avais pas regardé mes cours et appris les cours, j'avais pris toutes les annales, regardé chaque annale. Déjà, parce que dans les annales, ça retombe quasiment tout le temps les mêmes exercices, donc pour voir ce qui est tombé. Et j'ai pris chaque exercice et ceux que je ne savais pas faire, j'allais chercher dans le cours la méthode pour pouvoir les résoudre. Et comme ça, j'imprimais la méthode. Et après, une fois, au fur et à mesure que je faisais, plus j'avançais dans les annales, plus à la fin de la journée, j'avais des bonnes notes. Genre, je tournais autour de 17 aux annales parce que au fur et à mesure, j'avais intégré toutes les méthodes pour répondre à tous les exercices qui pouvaient tomber en annales. Et après, les trucs que j'avais un peu de mal à retenir, j'avais écrit sur une fiche que j'avais juste revu la veille du concours ou même juste avant d'aller en maths, quoi, les trucs à revoir vite fait, les formules et tout. Mais j'avais juste passé la première journée pour plus les revoir après parce que après, voilà, quoi, c'est pas le plus gros coefficient. Et pour rebondir sur ça, ne tombez pas dans le piège de revoir 4000 fois les polis, parce que voilà, c'est des trucs super abstraits, tout ça, vraiment attaquer directement les QCM directement. Juste confirmer la méthode en quelque sorte, avec, même si normalement dans la correction vous aurez les trucs, enfin vous aurez la correction la méthode classique, mais vraiment ne tombez pas dans le piège de revoir les polis 4000 fois, ça n'en vaut pas le coup au final. Juste, j'avais deux. Je suis en. Ah là là, la connexion. Vous m'entendez? Ouais. Bonsoir, je suis en terminale et j'aurais juste deux petites questions. Au niveau déjà du niveau en maths, ça correspond à quoi approximativement? C'est pas plus compliqué que ce que tu fais en terminale. D'accord. C'est même, c'est-à-dire le niveau le niveau qu'on te demande. Oui. Honnêtement, moi, je te dis franchement, moi, j'ai l'un de mes meilleurs amis qui sort d'STL, un bac technique et qui a eu une bonne note en maths. C'est pas un énorme niveau. C'est-à-dire que les questions, ça ne demande pas un énorme raisonnement mathématique. Alors qu'au bac, à la limite, en terminale et tout, il y a des petites questions de problèmes, il y a de la réflexion et tout. Là, vraiment, c'est des exercices où si tu Sur le connais par ta cœur, méthodologie, c'est pas des maths en fait. C'est même pas des maths. On connaît, c'est des QCM sur des maths. C'est vraiment, on connaît la méthodologie, on sait comment on fait, on applique, c'est simple et bête. Il faut juste connaître la difficulté qu'il y a en maths, c'est que les deux polis sont
énormes. Ils sont Et c'est gros, le ouais. plus petit en fait, c'est le plus petit coef et le niveau d'exigence, il n'est pas le même. C'est-à-dire que vu que les gens J'aimerais délaissent qu'on un peu la avance. matière, J'aimerais qu'on avance sur la fin des révisions, s'il vous plaît. On parlera de ça plus tard. Du coup, est-ce que tu peux avancer alors, Dan, de diapo? Juste pour les révisions, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions, c'est hyper important pendant que vous bossez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le téléphone il est éteint ou pas dans la même pièce. Et quand vous avez des questions, vous les notez sur des feuilles. Et pendant vos pauses le soir, vous contactez vos tuteurs et vous leur posez des questions. Mais ne restez pas avec le téléphone. Même si vous avez des questions, ne les envoyez pas pendant que vous révisez. Moi, je trouve ça important de noter les questions sur une feuille et vraiment de contacter vos tuteurs le soir ou pendant votre pause. Voilà, et de ne pas rester sur le téléphone. On en revient, mais à poser vos questions à vos copains ou quoi, et ça dure des heures, et au final, on est avec le téléphone, des fois on cherche la réponse sur Internet ou quoi. Enfin, c'est pas possible. On note la question sur une feuille, et après on contacte ses tuteurs, et ils répondent rapidement en général, et voilà. Comme ça, c'est efficace. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, pendant mes révisions, je laissais mon téléphone le matin à la maison et le soir, je le reprenais. Ça, je faisais ça au deuxième semestre. Au premier semestre, j'avais pris un petit téléphone, un petit Nokia bidon. Comme ça, j'étais pas déconcentré parce que c'est vraiment hyper important de ne pas toucher le téléphone. Ça perturbe énormément. Voilà. Et même en cas de questions, parce qu'il y en a que des fois qui sont sur leur téléphone, ils vous disent non, mais c'est parce que j'ai des questions. Oui, oui, mais la question, vraiment, on la note et on contacte les tuteurs après, quoi, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc voilà. Est-ce que tu peux avancer, Dan? Alors, pendant ces 2 semaines, il va falloir vraiment rester fort mentalement. C'est bête, mais il faut vraiment que vous croyiez en vous, d'accord? Parce que comme je dis toujours, ce que d'autres ont fait l'année dernière, vous pouvez l'accomplir maintenant. Voilà, les tuteurs, ils ne sont pas plus intelligents que vous, pas du tout. Voilà, on a bossé et on s'est donné à fond. Et vous aussi, vous pouvez l'accomplir voilà, en vous accrochant pendant ces 2 semaines. Donc, voilà, déjà, soyez fiers de vous d'avoir tenu ces 4 mois parce que c'était dur, je sais, c'était voilà, quand on sort de la terminale et qu'on se retrouve pendant un quad entier à bosser des fois 12, 13, 14 heures par jour, je sais que vous vous défoncez et soyez fiers de vous. Et comme je vous dis toujours, regardez le travail accompli parce que je reçois beaucoup de messages des fois, Axel, il me manque tel J à faire, j'ai fait que, je me suis arrêtée au J7 ou voilà, mais regardez ce que vous avez fait dans la journée au lieu de vous focaliser des fois sur ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et des fois, quand vous me dites, j'arrive pas à retenir tel cours, ok, il y a un cours où tu as du mal, mais regarde tout ce que tu as appris aussi. Voilà, donc soyez indulgent avec vous-même et voilà, ne culpabilisez pas des fois quand vous n'arrivez pas des fois à retenir certaines choses ou quand des fois vous galérez sur des cours. Soyez indulgent avec vous et soyez fiers quand même de tout ce que vous avez donné pendant l'année. Moi, je sais que quand je bossais souvent à la BU et quand j'allais au dernier étage, je vous voyais du matin au soir scotché sur vos chaises à bosser vos cours. Donc, soyez fiers quand même de ce que vous avez fait. Et voilà, et donnez tout pendant ces 2 semaines. Mais vraiment, nous, en tout cas, je vois tous les tuteurs sont fiers de vous et vous devez être fiers de vous aussi. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tous les tuteurs sont avec vous. On va vous soutenir pendant ces 2 semaines. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les cours, sur les annales, si vous avez besoin d'être rassuré. Je vous dis toujours, si vous êtes angoissé, si vous êtes stressé, vous pouvez m'envoyer des messages. Si vous avez des questions sur l'organisation, c'est pareil. Vraiment, il ne faut pas hésiter, on est là. Et pendant ces 2 semaines, on va être encore plus là. Donc, j'insiste et vraiment, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, alors je vais me permettre de conclure. Regardez, vous savez, tout ce que viennent vous dire les tuteurs ce soir, et on finira sur ça, c'est une expérience, c'est un vécu. Ils vous diront mieux que moi, c'est de tous ceux qui vous ont parlé, ils sont ni plus intelligents. C'est des gens qui, au bout d'un moment, ont trouvé des ressources en eux qui leur ont permis de se surpasser. Ce qu'on vous demande durant ces 2 semaines, c'est de vous surpasser, d'aller au bout de vous-même, en étant équilibré, bien évidemment, en faisant très, très attention à votre physique, à votre mental,
mais vous avez 2 semaines pour être serein, gagner en sérénité. Et vous n'arriverez jamais au concours en disant je maîtrise tout. Ça, je veux que vous soyez clair sur ça. Mais soyez ambitieux, même si Axel vient de vous dire qu'il ne faut pas être trop exigeant avec vous-même, mais il faut garder une certaine exigence interne qui va encore une fois vous donner des ressources. N'ayez pas peur, ne vous posez aucune question. Vous avez fait un boulot magnifique et l'objectif, c'est vraiment d'arriver le jour J en disant je n'ai strictement aucun regret. Donc voilà, je finis sur ça parce que je pense que vous avez besoin d'entendre un discours positif et ce soir, je pense que ça l'a été. Et croyez en vous parce que si vous-même, vous ne croyez pas en vous, il n'y a personne qui va croire en vous. Donc regardez-vous dans la glace et vous dites moi, je vais réussir. Moi, je vais déchirer. Il n'y a personne qui est plus intelligent que moi. Je vais me battre jusqu'au bout. Et ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Se regarder dans la glace et dire que vous êtes capable. Voilà. 2 dernières choses. Je vais vous envoyer un planning ce soir de travail, de révision. C'est un exemple de planning. Ce n'est pas ce que je vous demande obligatoirement de faire. C'est un exemple de planning pour ces 2 semaines qui arrivent. Vous pouvez vous y inspirer. Mais le fond, je pense qu'il est important. Après, dans la forme, vous pouvez le modifier autant que vous voulez. Et je rappelle que même pendant cette période de confinement, si certains veulent venir travailler à l'écurie, pendant ces 2 semaines, je vous donnerai le formulaire à remplir. Je vais vous envoyer un petit message pour vous dire exactement comment ça se passe. OK? Bon courage à tous. Merci au tutorat qui a fait un boulot vraiment précieux pour moi et je n'existe que à travers eux. Donc, merci à eux et continuez à les solliciter durant cette période très difficile pour vous, mais qui va vous apporter, vous verrez dans votre avenir proche, vous connaîtrez peut-être plus jamais ce moment-là de dépassement. Donc vraiment, utilisez ce bon moment et dans quelques semaines, ça sera que des souvenirs. Ça sera, vous verrez, vous allez vous rappeler de cette période et vous allez en rigoler, vraiment. Et donc, je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à me commander vos QCM. Vous savez très bien que je les mettrai au fur et à mesure de vos demandes. Bon courage à tous. Ouais, juste une dernière chose, hein. Si vous partez défaitiste, vous perdrez, quoi qu'il arrive. Si vous partez en vous disant je ne vais pas réussir, vous n'y arriverez pas. Ouais, Shavuot à tous. Merci Ariel. Bon courage à tous. Merci. Bon courage. Bon courage à tous. Ouais, bon courage. Merci Allez, au revoir. beaucoup. Croyez en vous.